Que la paix, les bénédictions et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des vols de banque les plus marquants et les plus audacieux de l'histoire, à savoir le vol de la Banque centrale d'Irak, survenu en 2003. Ce vol ne représente pas seulement un acte criminel, mais également un reflet des bouleversements politiques et des tensions qui régnaient dans le pays à l'époque. En 2003, l'Irak était plongé dans un état de chaos après l'invasion américaine. Le régime de Saddam Hussein était en train de s'effondrer et le pays connaissait une période d'instabilité sans précédent. Les forces militaires américaines et leurs alliés ont renversé le régime en quelques semaines. Mais cette victoire militaire a laissé un vide de pouvoir qui a conduit à des troubles généralisés. Les autorités, les infrastructures et même les services de base étaient en désordre. Et cette situation a créé un terreau fertile pour des activités illégales. Dans ce contexte de désordre, la Banque centrale d'Irak, qui était l'un des principaux symboles de l'économie irakienne, est devenue la cible d'un vol audacieux. Les criminels ont profité de la situation chaotique pour mettre leur plan en œuvre. Le 18 avril 2003, un groupe de personnes, soupçonnées d'être liées à l'ancien régime, a élaboré un plan complexe pour s'emparer des fonds de la Banque centrale. Au lieu de procéder à un vol traditionnel avec des armes, ils ont conçu une opération stratégique. Saleh Mutlaq al-Joubouri, l'un des principaux instigateurs, a profité de la confusion ambiante pour orchestrer le vol. Cette nuit-là, des camions ont été mobilisés pour transporter les sommes d'argent. Les agents ont pénétré dans la banque centrale et grâce à une planification minutieuse, ils ont pu charger d'énormes sommes d'argent dans les véhicules. Il est estimé qu'environ 1 milliard de dollars ont été volés, représentant la majeure partie des réserves de la Banque centrale. Le vol n'a pas seulement été audacieux, mais il a également révélé l'absence de mesures de sécurité efficaces. Après l'incident, le nouveau gouvernement irakien n'a pas réussi à mettre en place un système de surveillance ou à poursuivre les criminels. Ce manque de contrôle a permis aux responsables de fuir et de disparaître dans la nature. Les questions qui se posent sont nombreuses. Où est passé cet argent? Qu'est-il arrivé aux criminels? La plupart des fonds n'ont pas été retrouvés et des rumeurs circulent selon lesquelles une partie de cet argent aurait été transférée à l'étranger de manière clandestine. Ce vol a eu des répercussions considérables sur l'économie irakienne, déjà affaiblie par des années de sanctions et de conflits. En plus de la perte d'une somme énorme, la confiance dans le système bancaire et gouvernemental a été gravement ébranlée. Le vol de la Banque centrale est devenu un symbole de la corruption et de l'inefficacité du nouveau régime, exacerbant les tensions et la méfiance parmi la population. L'incident du vol de la Banque centrale d'Irak nous rappelle à quel point des conditions politiques instables peuvent conduire à des événements extraordinaires. Cela met également en évidence l'importance de la sécurité dans les institutions financières, surtout en période de crise. Les gouvernements doivent toujours être préparés à gérer les crises et à protéger les actifs de l'État pour maintenir la confiance du public. En conclusion, le vol de la Banque centrale d'Irak est bien plus qu'un simple acte criminel. Il illustre comment des conditions politiques et sécuritaires instables peuvent engendrer des actes audacieux et inattendus. Cet événement reste gravé dans les mémoires comme un exemple frappant des défis auxquels l'Irak a été confronté au cours de ces périodes de turbulence. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes sur l'un des plus grands braquages de banques au monde.